les gars, venez, c'est l'heure de la terrasse. Salut à tous et bienvenue sur La Terrasse, le podcast qui aborde la com, les médias et les news inratables de la semaine. Alors, si vous êtes prêts, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue sur La Terrasse, en compagnie de moi-même, de Charlotte et de Léa. Hier, dimanche 14 février, c'était la Saint-Valentin. Pour l'occasion, La Terrasse s'habille en rose. Amour, sexe et campagne de communication innovante, la Saint-Valentin permet d'exprimer une créativité décalée ou pertinente afin de séduire le grand public. Alors aujourd'hui, notre émission se chargera de vous offrir un condensé des actualités de la com et des médias spécial Saint-Valentin. Pour débuter dans cette émission de La Terrasse spéciale Saint-Valentin, nous allons taper fort. Bienvenue dans l'ère de la sextainability. Cela vous dit quelque chose ? Si je vous dis que Pornhub, pour les âmes les plus pures, la célèbre plateforme de streaming proposant des vidéos pornographiques, se lançait dans la prévention climatique, me croiriez-vous ? Eh bien oui, aussi fou qu'il puisse paraître, le géant de la vidéo pornographique veut sensibiliser ses auditeurs à la question environnementale. Comme le souligne le journaliste de La Réclame, regarder une vidéo Pornhub pour soutenir une noble cause, on aura tout vu. Dans l'article de La Réclame, on y apprend que l'entreprise souhaite informer et sensibiliser ses spectateurs sur l'urgence climatique. De plus, elle ne s'arrête pas là et souhaite collecter des fonds. Et comment, me diriez-vous ? Une campagne de 30 jours. Les stars du site telles que Assa, Akira et Kira Noir vont discuter dans des films tutoriels de réduire la consommation de viande ou par exemple de ne plus utiliser de plastique à usage unique. Le Midi Libre, dans sa rubrique Psychosexo, explique que pour chaque vue d'une vidéo de la rubrique Sextainability, Pornhub reversera 0,10$ à une ONG affirmée et très sérieuse comme 2013 ou Bust, qui encourage l'activisme lié au climat. La Réclame a récupéré les dires du directeur d'une ONG qui a déclaré « Nous voulons tous que l'humanité ait une fin heureuse ». Il faut rappeler que Pornhub n'en est pas à son coup d'essai, puisqu'en 2019, elle avait mobilisé pour sensibiliser sur l'importance des abeilles dans notre écosystème, avec une campagne bisexuelle, bi qui signifie abeille en anglais, avec l'aide de la fameuse agence de communication BETC. Et avait lancé également une campagne sur le porno le plus sale, que je vous invite à regarder par curiosité ou par plaisir. Selon le média Air of Melty, la protection de l'environnement se joue sur tous les plans et dans tous les secteurs, même les plus surprenants. Pour l'instant, les retombées ne sont pas séduisantes, comme le souligne le Midi Libre, preuve que le porno n'est pas le moyen le plus plaisant de faire attention à l'environnement. Mais attention aux futures retombées de la Saint-Valentin. Nous allons passer maintenant à un registre, un tantinet romantique avec Facebook. And you can tell everybody this is your song. Facebook aussi s'est mis dans le thème de la Saint-Valentin. Pour l'occasion, le réseau social lance son téléphone bleu sur l'application de dating Facebook Rencontre. Le concept consiste à laisser un message vocal sur un répondeur pour déclarer sa flamme. Et on espère que vous rencontrerez l'amour sur cette plateforme. Leur objectif est d'apporter de la gaieté durant cette période difficile et austère, souligne Ouest France. Le répondeur du téléphone bleu est ouvert depuis le 2 février jusqu'au 14. Alors si vous souhaitez déclarer votre flamme, composez sans plus attendre le numéro 01 88 61 68 13. Ce numéro est accessible par tous et gratuitement. Tous les jours, des experts sélectionnent un ou plusieurs messages vocaux et le publient sur la page Facebook. Ce sont les messages les plus beaux, romantiques ou encore les plus étonnants qui seront publiés. Il laisse libre choix de se dévoiler en laissant son message en anonyme ou de révéler son identité. Un best-of des meilleures déclarations sera diffusé le jour J. Ce concept fait fureur dès le premier jour de son lancement. L'application a reçu une demande de mariage, affirme 20 minutes. Donc si vous avez un message à faire passer, c'est le moment. Alors, en parlant de messages à faire passer, les sites de rencontres ne sont pas en retrait durant cette période si particulière. Eux aussi célèbrent l'amour, et quoi de mieux que de nous envoyer au 7e ciel. Enfin, pas directement, mais nos tendres mots d'amour si. C'est Adopte un mec qui nous propose cette année, au travers de leur dernière campagne Cosmic Love, de faire voyager l'amour encore plus loin dans les étoiles.
En effet, jusqu'au 1er mars 2021, il est possible d'envoyer sa lettre et d'espérer qu'elle fera partie des 100 missives à parcourir 100 millions de kilomètres avant d'atteindre le cœur de votre tendre partenaire. Malgré ce que vous pouvez penser, cette action de com n'aura presque aucun impact sur la consommation de la fusée. Stratégie nous apprend que le colis enflammé ne correspondra qu'à 0,002% de la charge utile de la fusée. Cette dernière sera lancée de Cap Canaveral, la base spatiale de l'armée américaine, et c'est bien SpaceX, l'entreprise spécialisée dans l'astronautique et le vol spatial créé par Elon Musk, qui s'en chargera. Il faut croire que l'innovation de ce dernier a su inspirer Adopte un mec pour sa campagne de la Saint-Valentin, qui, si je peux me le permettre, donne des étoiles dans les yeux, ou, comme le dit si bien Presse Citron, une belle façon de lui faire toucher les étoiles. En parlant de sites de rencontres, Léa, si je te disais qu'un lave-vaisselle permet de faire des rencontres, tu as du mal à me croire, n'est-ce pas ? Eh bien, je vous assure que c'est possible. La société Dantec, start-up vendéenne, a créé il y a 2 ans maintenant Bob le lave-vaisselle. C'est un lave-vaisselle très compact, conçu pour 2 personnes. Également, c'est le lave-vaisselle le plus rapide. Il nettoie la vaisselle pour 2 en seulement 20 minutes, affirme Creapills. L'arrivée d'eau peut se faire en remplissant directement son réservoir à la main. Sa connexion au réseau Wi-Fi lui permet de réaliser des mises à jour en fonction des retours des utilisateurs et à un rythme mensuel. Et depuis peu, à l'approche de la Saint-Valentin, la start-up a lancé l'application Bob Love, qui lui permet d'envoyer une alerte aux utilisateurs proches sur le lave-vaisselle Bob. Et si votre cœur chavire, pour celui-ci, il suffit d'accepter. Plutôt original, non ? We've shared love and made love. Alors, plutôt original, oui, ça c'est sûr. Cependant, la Saint-Valentin n'est pas toujours signe d'amour. C'est le cas cette année pour Deliveroo, qui voit ses livreurs appelés au boycott de la marque de livraison de nourriture à domicile. C'est pour combattre la précarité de leurs conditions de travail que le CLAP, collectif de livreurs autonomes parisiens, a décidé de ne pas proposer ses services lors du très occupé soir de la Saint-Valentin, qui avait lieu dimanche dernier. Ces derniers souhaitent en effet, comme nous l'apprend Stratégie, des réponses concrètes à leurs revendications. Le CLAP essaie de toucher les consommateurs sur Twitter avec leur compte @_clap75 au travers de témoignages de ces travailleurs de l'ombre. Cependant, leurs demandes tardent à se faire entendre et se sont même considérées comme un dialogue de sourds, comme nous l'indique le 20 minutes. Comme vous avez pu l'entendre, la communication a été très riche avec la Saint-Valentin. Une belle occasion de voir les entreprises qui se démarquent. Il faudra analyser beaucoup plus en profondeur les retombées des campagnes, mais malgré la situation sanitaire, il faut reconnaître que la créativité ne s'est pas envolée. On espère que ce nouvel épisode vous a plu. Vous pouvez tous les retrouver sur le site de la Media Factory. Et en attendant, on vous dit à la semaine prochaine sur la terrasse. Allez, ciao!